continue cette épreuve de logique. C'est la question 39. Donc, on remarquait donc ici, de 12 à 8,5, on a fait une différence de 3,5. De 8,5 à 5, on a fait une différence de 3,5. De 5 à 1,5, pareil. Donc, de 1,5 pour tout l'homme qui est là, on va faire une différence de 3,5. On trouve donc moins 2. Sur la proposition A. Dans la question 40, OK, de 10, 9, 75, on a enlevé 0,25. De 9,75 à 9,25, on a enlevé demi. De 9,25 à 8,5, on a enlevé 0,75. C'est-à-dire qu'après, on suppose qu'on a enlevé 1. OK. Et puis, on va enlever 1,25. Donc là, on va faire moins 1,5. Alors, si 25 moins 1,5, ça fait 5, 25, 4,75. Donc, on enlevait au fur et à mesure les multiples de 0,25. OK. Je crois que c'est assez clair. Donc, on va passer au suivant. OK. 41. Je ne sais pas si c'est tous les maths ou c'est la logique. Généralement, c'est 40, 40. Bon, on continue quand même. Pas de souci. Là, c'est un calcul. Vraiment un calcul. Il faut juste être astucieux pour aller vite. 33 sur 0,3. Ça fait 3,3 sur 0. Ça fait 33 sur 3. Ça fait 11. 222 sur 2. Ça fait 111. 0,05 sur 0,005. Ça fait 10. Moins 111. Les 111 disparaissent. 10 plus 11, 21. 21. OK. Donc, ici, la technique, c'est juste de ramener ça à des fractions sans virgule et de faire la division. Donc, pour le premier cas, on multiplie par 10 en haut et en bas. Ou bien alors, vous écrivez ça sous forme de puissance. 33 fois 10 puissance moins 1. 3 fois 10 moins 1, les puissances disparaissent. 33 sur 3, ça fait 11. Et quand vous faites ça, ça va très vite. OK. Dans le 42, plus bas. Alors ici, on va prendre la puissance 10 puissance moins 32 qu'on envoie en haut, ça fait 10 puissance moins 32. Moins 32 plus 33, ça fait 1. 0,8 fois 10, ça fait 8. Et 10 puissance moins 32 fois 30 fois 10 puissance 30, ça fait 10 puissance 3. 10 puissance 3 fois 0,05, ça fait 1, 1, 2, 3, ça fait 5. Ça fait 5 plus 8. Très. Donc, c'est le D. 13. Tout simplement. Continue. B aussi. Ouais. OK, là, ça fait ce qui est en haut, c'est 10 fois ce qui est en bas. Là, on a 10. Ce qui est en haut, c'est. Ce qui est en bas, c'est 10 fois ce qui est en haut. Donc, ça fait moins 0,1. On a 9,9. Le D, c'est bon. X est complet entre 2 septièmes et 3 septièmes. Quelle peut être la valeur de X? Alors, 1 quatorzième, non. 5 quatorzième. Oui, là, c'est 4 quatorzième. Là, c'est 6 quatorzième. Oui, ça peut être le B. 5 quatorzième. Et bien entre 4 et 6 quatorzième. OK. Donc, c'est D.
La suite, le 45. Alors, on définit l'opérateur étoile et triangle comme suit. X étoile, Y, c'est X puissance Y. X triangle, Y, c'est X plus Y. OK? On demande que le calcul de A étoile, A triangle 1 égale à 81. Ça veut dire qu'on a A à la puissance A plus 1 égale à 81. Or, ce 81 correspond à 3 puissance 4. Donc, si on écrit ça comme A à la puissance A plus 1, bon, on va dire que A c'est 3 naturellement. 3 et 3 plus 1. 3. OK. On passe au 46. Euh, on définit l'opération étoile comme suit. A étoile B égale à A plus B si A est supérieur à B, strictement supérieur, et A étoile B égale à A moins B si A est inférieur ou égal à B. Alors, calculons A, 1 étoile 2 étoile 1. Ok, on commence par 1 étoile 1. 1 est égal à 1, c'est-à-dire qu'on va prendre l'expression d'en bas. Donc, ici, on aura 0 étoile 2 étoile 1. 2 est plus grand que 1, donc on prend l'expression d'en haut. 0 étoile 3. 0 étoile 3, 0 est inférieur à 3, on prend l'expression d'en bas, ça fait 0 moins 3, ça fait moins 3. La réponse C, tout simplement. Okay. On avance. Quarante-sept. Alors, on demande de trouver l'angle X qui est là. OK, nous sommes dans un cercle, naturellement, d'après ce qu'on nous dit. Et AC est un diamètre. Alors, ça veut dire que O, c'est là, c'est le centre. Et ici, nous avons 40 degrés, qui est ce qu'on appelle souvent l'angle au sommet, qui intersecte le même A que AD, que cet angle au centre. C'est que l'angle au centre, ce n'est rien d'autre que 80. L'angle au centre, c'est 2 fois l'angle au sommet. Ce sont des... Voilà, on a vu ça. Et nous savons que la somme des angles à l'intérieur d'une figure, comme ça, c'est 360 degrés. Donc là, on a ici 80. Ici, on aura 360 moins 80. Ça veut dire que si c'est 360 moins 80, la somme des trois autres doit être 80, en fait. Donc, la somme des 3, 6, c'est-à-dire 25, plus le 40, plus ce qu'on cherche doit donner 80, pour que la somme des 3 et l'angle-ci donne 360. Donc, le x va tout simplement donner 80, 40 moins 25, 15. Donc, c'est le E. On passe au 48. ABC est, ABCDE est un pentagone régulier. FBC est un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral. On a un triangle équilatéral, un pentagone régulier. Ça veut dire que tous ces côtés-ci ont la même longueur. Tous ceci ont la même longueur. Donc, ça, c'est la même longueur. La même longueur. OK. Ça et ça, c'est la même chose. Or, comme c'est généralement un pentagone est à l'intérieur d'un cercle, ça veut dire que ça, c'est un rayon. Ça également, c'est un rayon. Donc, ça, c'est la même chose aussi. Donc, forcément, là, cet angle-ci sera 60 degrés parce que le triangle est équilatéral. 60 degrés.
OK, on passe au prochain. Vicky, tu as compris. Avance, monsieur Eman. OK. J'ai compris. Tamam. Vous avez déjà fini la partie logique, vous avez entamé la partie géométrie. C'est un peu quelle partie c'est là? Il y a des flèches. C'est la physique. Il y a la physique aussi, oui. Ça, c'était une ancienne épreuve. Donc, avant, c'était un peu les questions de culture générale. En physique, il y aura même la chimie, il y aura même... Bref, si tu peux, tu continues. Je sais que tout ça, là, c'est rien pour toi, quoi. Bon, en tout cas, bon, on va continuer jusqu'à la fin de cette réunion aussi. Je pense qu'on a... Vous avez fini la partie logique depuis. OK. Allez-y. Euh, bon, qu'est-ce qu'on dit? Le point M se déplace dans le plan horizontal. Et lorsqu'on le lâche, il se déplace sur la direction OP, OK? Dans la figure 1, quelle est la résultante des forces appliquées? Les forces F1, F2, F3. OK? Quelle est la quatrième force qu'il faut appliquer? L'objet M dans la figure 2. Donc, ça veut dire que on dit que le point à l'affût, bon, le point M va subir quatre forces, F1, F2, F3 et une dernière force, F4. On aimerait que lorsqu'on lâche le point M, se déplace suivant la direction de OP. Alors, on cherche comment sera appliquée la quatrième force pour que cela soit réalisé. Alors, on voit déjà que si on fait la résultante de ces deux forces-ci, ceci, bon, on va obtenir une force qui sera un peu, bon, on va dire, je ne trace pas bien, mais elle sera là, vers le bas, un peu opposée à F3. Et comme c'est plus grand que F3, c'est qu'elle va absorber F3 et il va rester juste une partie comme ceci. Alors, on voudrait quand même que la somme des forces aille comme ceci. Ça veut dire qu'il faut associer à ça une force qui est de l'autre côté, peut-être comme ça, pour que la somme des deux donne suivant OP. Voilà. Donc, ici, je crois que c'est la force 1 qui fait l'affaire. Elle, si on additionne là, la somme des 4 sera suivant OP. On va dire que c'est la force 1. Et la force 1. On continue avec le prochain. Alors ici, on vous dit que les points K, L, M, N commencent leur mouvement simultanément sur le plan horizontal au point indiqué sur le graphe ici, avec des vecteurs vitesse qui sont orientés là et dont la norme est représentée par la longueur. On demande lequel des deux objets peut se rencontrer. Alors, ça veut dire que si on regarde par exemple le point K et le point L, le point K a une vitesse qui est deux fois, bon, qui est grande, plus grande que celle de L. Et le L doit faire, disons, deux diagonales pour retrouver le point K ici. Alors que le point K doit se déplacer juste de, je crois, un 2 trois. Mais lorsqu'on regarde la vitesse de L et la vitesse de K, on voit bien que lorsque L va arriver ici, K sera déjà parti. Parce que K a une vitesse qui est plus grande. La distance de K est faible et n'est pas assez grande. Donc, le point K sera déjà parti alors que L va passer. Donc, les deux ne peuvent pas se rencontrer déjà, c'est clair. M et L sont parallèles. Ils ne vont jamais se rencontrer. Oui, c'est clair aussi. Le point N et le point M. Le point N est loin, mais il a une grande vitesse. Voilà, il a une grande vitesse.
Le point M aussi a une faible vitesse. Est-ce que les deux peuvent se rencontrer là? Là, on a un, 2, 3 racines de 2. La distance. La distance ici, c'est 2. On peut avoir la valeur. Hein. 2, 1, 2, 3, 4. 2, 4. Celle-ci, là, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est 3, 3. La distance ici, euh, c'est racine de 18. 3 racine de 2. La vitesse, c'est racine de 2. Dans le temps mis pour arriver au point de rencontre, ce sera 3 racines de 2 sur racine de 2, c'est-à-dire 3 secondes. Et ici, la distance, c'est racine de 4 plus 16, racine de 20, c'est racine de 2. La vitesse, c'est racine de 1 plus 4. Eh, monsieur, c'est plutôt 2 racines de 5, pardon. Ah oui, 2 racines de 5. Oh, merci. 2 racines de 5. La vitesse, c'est racine de 5. Dans le temps mis, là-bas sera le rapport des deux, c'est-à-dire 2. OK, ça veut dire que ceci va arriver beaucoup plus vite et traverser par rapport à celui-ci. Les deux ne peuvent pas se rencontrer. Les deux ne peuvent pas se rencontrer non plus. Euh, qui va rencontrer l'autre là? Ça devient compliqué là. Là, voilà, on voit avec ça. Là, on a 3 3. OK, bon, là, c'est 3 3 comme tout à l'heure. Ça fait donc, ceci va faire également 3 secondes pour arriver au point de rencontre. Et ceci fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ça fait racine de 36 plus 9. 36 plus 9, ça fait 45. 45, c'est 9. Bon, ça fait 3 racines de 5. OK. Ok, c'est bon. 3 racines de 5. Et si on divise par la vitesse qui est racine de 5, ça fait 3 secondes. Ça veut dire que c'est le N et le L qui vont se rencontrer. N et L. Ils vont mettre 3 secondes pour arriver à leur point de rencontre, qui est ça. La physique, les gars. Ça va? Ça passe, ça passe, ça passe. OK. Il t'a amené dans ton système. Tu dis? Mais ça ne devient plus. Donc, en fait, avant, le programme prévoyait que, en plus des maths et de la logique, il y ait des questions de physique, chimie, même biologie, même euh, quelques questions d'anglais, tu vois. Mais ils ont enlevé tout ça et ils ont consacré seulement le programme aux maths et à la logique. Sinon, en physique, je sais qu'il y a des gens qui pouvaient mieux s'en sortir en physique et en chimie, un peu comme le concours facteur de médecine, par exemple, quoi. Oui, oui, Ouais, oui, oui. quand Oui, c'est les oui. maths et la logique, bon, ils mettent tout le monde sur le même pied. Et si tu n'es pas bon en maths et en physique et en logique, ça veut dire que tu ne peux pas faire des filières techniques, quoi. Voilà comment ils ont décidé de faire ça. Alors qu'il y a des gens qui sont très bons en physique, mais qui ne sont pas bons en maths. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais bon, tu peux continuer. Tu leur partages un peu de ton savoir. Vicky, ça Euh, va? Oui, oui. Ah, la logique revient. le 51. Tu Bon, as c'est fait pas le mal. 50. Le
Le 50. Le 50. Lui, c'était ça, non? Oui, c'est ça qu'on faisait. Ah, Ça, d'accord, super, super. OK, 51, les poulies multiples. OK? On demande which two of these forces of F1, 2, 3, and 4 are equal to each other in force. C'est que, OK, lequel des groupes de force est égal? Alors, on va aller calculer les forces de schéma, on verra quel groupe de force est égal. Alors, ici, on a P. Donc, pour faire l'équilibre ici, c'est P sur 2, P sur 2. Ici, c'est la même force qui revient là, la même qui revient là. Donc, F1, c'est P sur 2. Ici, c'est pareil, P sur 2, P sur 2, P sur 2 ici. F2, c'est P sur 2 aussi. Avec le 3, on voit que F1 et F2, c'est la même chose. On suppose que les autres vont pas marcher. On pourrait s'arrêter là. Bon, mais bon, là, on a P sur 2 aussi. Et là, P sur 4, parce que là, maintenant, c'est P sur 2 ici, donc ce sera P sur 4 ici. Donc, F3, c'est P Ça sur m'a 4. fermé ton micro. Et pour finir avec le dernier, là, on a P, P, P et P. F4, c'est P. Donc, les forces égales, c'est F1 égale à F2 égale à P sur 2. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Ok. Ça va vite, mais bon, c'est comme ça. C'est la physique, hein, je ne peux rien y faire. C'est la physique, ça coule. Voilà, ça devient quoi? Pas que les choses des anciens temps. OK. Une quantité égale le dos X à 60 degrés, Y à 50 degrés et je suppose qu'on va dire Z ici. Z à 40 degrés est mélangé dans une enceinte. Après l'équilibre thermique, que peut-on conclure par rapport aux températures initiales de X, Y et Z? Qu'est-ce qui a changé? OK, donc on dit ici que, OK, donc on veut savoir lesquelles températures ont changé. Les clés sont blanches à la même quantité d'eau à 60, 50, 40 degrés. On aura à la fin de l'eau à 50 degrés, plus la même quantité d'eau. Donc le X va diminuer, le Y va rester le même et le Z va augmenter. On sera du diminue, ne change pas et augmente. Donc c'est D. Decrease, unchange, increase. Voilà, le X diminue, le Y reste constant et le Z augmente. C'est clair, n'est-ce pas? Je suis seul ou bien? C'est clair? On a bien compris ça. Et tout, l'enceinte est comment? Bon, c'est les anciennes quoi, diabatiques. Et parce que c'est oui, c'est la question que je me posais en fait. Si c'est l'enceinte à Jawadi, C'est clair, je n'ai pas. c'est diabatique. Tu n'as pas besoin de beaucoup réfléchir. On ne peut faire des mélanges quand. Si on fait des mélanges et qu'on demande la température finale, forcément l'enceinte doit être diabatique. Parce que si l'enceinte est ouverte à l'extérieur, c'est la température externe qui va imposer, quoi. Lancer sur le milieu. Oui, elle va imposer forcément. Tu déposes ta marmite tu déposes une marmite d'eau là-bas quelque part, même si c'est à 1000 degrés, il est clair qu'à l'équilibre thermique, ça va la température ambiante. Il faut que ce soit adiabatique pour maintenir sa température. OK, là, c'est quoi? On dit, je grandis, ce soit clair. Euh, dans un environnement noir, dark,
un point lumineux P. On a un point lumineux P des balles KLM. Donc, les balles KLM sont placées devant un point lumineux P et devant un écran. OK, voici l'écran qui est là. Maintenant qu'on a ces informations, on veut l'ombre qui sera sur l'écran. Alors, puisque le point P est un peu vers le bas ici, donc sa lumière va être orientée un peu vers le haut, c'est-à-dire qu'on aura forcément l'ombre K qui sera plus grande que les autres parce qu'elle est derrière. Et comme la lumière est dirigée un peu vers le haut, ça veut dire que le K va cacher un peu le L. Mais le M, on pourra le voir entièrement. Donc, je pense que c'est le C. Ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Qu'est-ce qu'on a après? OK, on n'a rien d'autre qui est intéressant. Là, c'est parallèle, ça, c'est même plus petit. Donc, le C. C'est clair, c'est clair? C'est vraiment logique. OK, voilà. Donc, le 54. Bon, là, on a l'équilibre avec Z et XY. On veut le rapport MX sur MZ. Vous voyez? Je sens qu'on a cet équilibre ici. Alors, on voit clairement que ce n'est pas une balance symétrique. Ça veut dire que l'équilibre se fait à partir des moments. Parce qu'il peut y avoir rotation autour du point ci. Si ceci est un peu plus, ça va basculer. Ceci peut basculer. Donc, ça veut dire que le poids-ci et ce poids-ci, si on fait la somme des moments par rapport à O ici, ça donne 0. Donc, le moment de ceci par rapport à O, ça fait la force fois la distance. Donc, ça fait mzg fois cette distance ici que je peux appeler 3. Donc, fois 3, 3D, disons. Et ici, ça fait la somme des deux masses, mx plus myg fois 2d. On peut simplifier les d, les g. Ça veut dire que 3 fois mz est égal à 2 facteurs de mx plus my. On veut mx sur mz. On divise partout par mz. Ça veut dire que 3 demi est égal à mx sur mz plus my sur mz. On tire notre inconnu. Mx sur mz est égal à 3 demi moins. Donc, on cherche un nombre qui est inférieur à 3 demi. Donc, inférieur à 3 demi, ici, il n'y a que 1. La réponse, c'est forcément 1. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Oui. Héros. Ok, on dit quoi? Les engrenages K et L, le rayon 2R et petit r respectivement, sont dans cette position. Lorsqu'on fait tourner les engrenages, quelle position est possible? Alors, quelle position est possible? Alors, il est clair que lorsqu'on a les engrenages qui s'emboîtent comme ça, lorsque le petit tourne, il fait tourner, bon, le grand ou le petit tourne, lorsque l'un tourne, il fait tourner l'autre, il fait déplacer l'autre de la même distance, mais pas du même angle. C'est clair qu'il faut faire peut-être plusieurs tours du petit pour le grand s'il fasse un tour complet. Dans la formule qu'on utilisait en troisième, c'était que le rapport des vitesses angulaires oméga 1 sur oméga 2 était égal à R2 sur R1. Ça veut dire que ici, là, le grand angle, que je peux appeler ici oméga, sur le petit angle que je peux appeler alpha, c'est égal au petit rayon sur le grand rayon.
Donc, à chaque fois, le grand angle sera 2 fois le petit angle. Donc, si on fait tourner le petit disque d'un angle, ça sera un demi plutôt. Un demi. L'angle du grand sera la moitié de l'angle du petit. Alors, ça veut dire que si on regarde le A, le petit a tourné d'un angle de 90 degrés vers le bas. Et puis, bon, les rotations sont en sens contraire puisque les deux s'entraînent, les engrenages s'entraînent dans le sens contraire. Donc, s'il a tourné vers le bas comme ça, 90 degrés, celui-ci devrait aussi venir vers ici de 45 degrés. Bon, on va voir que un n'a pas bougé, donc c'est forcément faux. Le B, c'est le même angle qui a eu, c'est faux. Ici, si ça n'a pas bougé, là, le petit a fait une rotation de pi. Le grand aussi a fait pi. C'est faux déjà. C'est vrai qu'il ne reste que E. E ne marche pas, on est foutu là. Voilà. Alors, au E, on peut dire que le petit disque soit il n'a pas bougé, soit il a fait une rotation de 2 pi pour revenir sur lui-même. S'il a fait 2 pi, le grand devait faire pi. OK, il a fait pi pour revenir ici en bas. OK, ça marche. Le petit a fait 2 pi, le grand a fait pi. Donc, c'est le E. Est-ce que c'est clair? C'est clair? C'est clair? Est-ce que les gars qui sont avec moi comprennent? C'est clair? En phase, teacher. OK, OK. Il faut répondre pour que j'efface parce que quand j'ai fini, je dois effacer avant de partir. Du coup, le 56. Euh, on dit le circuit de la figure consiste en deux générateurs identiques et deux lampes identiques. K, L, M, N sont des interrupteurs ouverts. On appelle l'interrupteur qu'on doit fermer simultanément pour que les deux lampes s'allument. Alors, comment est-ce qu'on va fermer pour que les lampes s'allument? Si je ferme le L et le N, que la lumière va partir d'ici, ça avance là. Là, ça passe pas parce que c'est ouvert, donc ça continue comme ça. La lampe se brille. Ça continue jusqu'ici. Ça ne peut pas arriver là parce que le circuit est ouvert. Ça passe là. Ça ne peut pas venir là parce que c'est ouvert ici. Ça passe là. Là, ça ne peut pas monter parce que c'est ouvert. Ça vient là et ça ferme le circuit. OK, donc on voit qu'avec L et N, ça marche. Oui, oui, teacher. Je suppose que si ça marche, il y a ici, pour d'autres, ça va plus marcher. Donc, on prend notre combinaison et on Le D. avance. Oui, L et N. OK, le D. Oui, c'est ça. C'est clair, on continue. Le 57. Ah, la chimie. Ça devient sérieux là. C'est le là, je Il vais faut m'en sortir. sauter, il faut sauter, Ça devient la chimie. il faut sauter. Euh, je vais C'est vrai partir. qu'ils aimeraient bien que tu traites ça, mais je sais que la chimie, c'est pas... Bon, regardons quand même. On ne sait jamais. Hein? Oui. Of the following is an example for chemical change. OK, on veut une transformation chimique. Là, la chimie plus l'anglais mélangé, là, c'est chaud, quoi. Pour the ring of coal. C'est-à-dire rendre le charbon en poudre. Le charbon en poudre. Ce n'est pas chimique. Non? Transforming coal into... H, c'est la cendre, Oui, ça c'est la combustion. la combustion. Et la combustion est chimique. OK.
Breaking glass, cutting glass, non, non, c'est ça, c'est le B. La combustion du carbone qui donne ce qui va donner la centre. Ok, on n'a pas tout oublié, hein? When applied, apply to water, which of the following causes a chemical change on water? Non, bouillie, non, freezing, adding alcool, électrolysis, oui, électrolyse de l'eau, c'est une transformation chimique de l'eau. Oui, c'est forcément ça. C'est très bien. Il y a encore les vieux réflexes. C'est clair. Ça fait plus de 12 ans hein, qu'elle a fait chimie, vraiment, donc c'est compliqué là. The following activities are applied to a gaseous substance. Which of the above process in intermolecular distance of that substance is expected to decrease? OK. Donc, on dit qu'est-ce qui a tendance à faire diminuer la distance intermoléculaire du gaz? Okay, increasing the heat in a constant volume. Donc, on augmente la température en volume constant. PV égale à nRT. Si on augmente la température à volume constant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression augmente. La pression augmente. Est-ce que ça va changer les distances intermoléculaires? Non, je pense pas. Je pense pas. Increasing the pressure in a constant heat. On augmente la pression à température constante. Ok, c'est comme si on comprimait en diminuant le volume. Ok, c'est comme si on augmente la pression à température constante, c'est le volume qui diminue. Si le volume diminue et qu'on a la même quantité de gaz, ça veut dire que forcément, les distances intermoléculaires oui, vont varier, vont changer. Donc le 2, oui. Only two. Liquidifying all the substances. Ok, si on liquéfie le gaz, ok, on sait que les solides ont les particules très resserrées, les liquides ont les particules plus proches encore entre elles que les gaz. Donc, si on liquéfie le gaz, les distances intermoléculaires vont également diminuer parce que dans un liquide, les distances sont les molécules sont plus rapprochées que dans les gaz. Donc, je pense qu'il y a le 3 et le 2 qui marchent.